le chef Stéphane Miseau, vous me connaissez, dirigeant de l'UIM et surtout président de DMEAS pour la valorisation des produits de la mer et de la terre. Depuis quelques temps, on me demande de tester des produits, des fabricants, des gens qui cultivent, qui élèvent différents produits en France et pas seulement en France et dans la région, mais aussi en France. Je reçois beaucoup de colis d'ailleurs par la poste. Aujourd'hui, j'ai reçu quelques échantillons de vinaigre de pin que je dois tester. Alors, je vais les tester devant vous tout simplement pour voir ce qu'il en est. Alors, je ne vais pas vous donner la marque et le nom du producteur, tout simplement pour des différentes relations commerciales et autres, mais si c'est son souhait, je ferai un post beaucoup plus important avec l'utilisation également de ces produits. Là, je vais juste les goûter et vous dire ce que j'en pense, tout simplement. Et par la suite, si le producteur est intéressé, à ce moment-là, je travaillerai dans différents produits de différentes façons pour savoir si c'est des produits qui sont faits pour la marinade, qui sont faits pour simplement de l'assaisonnement ou qui sont faits aussi pour venir déglacer ou pour venir amener quelque chose de particulier à une recette culinaire française. Alors on a différents produits, c'est intéressant. On a du sirop de sapin des Pyrénées. Donc le sirop de sapin des Pyrénées, déjà c'est quelque chose qui, alors, on sent énormément le côté résineux du sapin. Alors sirop, on va tout de suite voir le côté épais du produit. Le produit est épais, on dirait du sirop pour la toux. Ça fait une jolie petite bulle d'ailleurs dans la cuillère qui est assez sympathique finalement. Posé comme ça sur une assiette, ça peut faire quelque chose d'assez graphique. C'est assez doux. Au niveau du goût, de l'arôme, on a quelque chose de légèrement sucré. Un arrière-goût très vert, très prononcé dans le côté résineux du pain. C'est quelque chose qui pourrait très bien accompagner même certains fruits, en salade de fruits, je pense aux fruits rouges notamment. C'est un produit intéressant, un produit que je vais garder et que je vais travailler pour essayer quelques recettes. Nous avons ici du vinaigre de sapin des Pyrénées. Alors, vous avez compris que tout vient des Pyrénées. C'est du vinaigre pur. Au niveau de la texture, on a quelque chose un vinaigre assez blanc finalement, assez clair. C'est un vinaigre très prononcé, qui rappelle un petit peu le vinaigre de cidre. C'est-à-dire c'est un vinaigre qui va venir agresser l'arrière-gorge, enfin agresser, ramener du peps à l'arrière-gorge, mais qui finalement ne va pas venir trop dénaturer le palais. Donc ça peut amener quelque chose d'assez Pepsi. Je pense que c'est un vinaigre qui peut accompagner un assaisonnement. Je ne pense pas que ce soit un vinaigre à chauffer, mais j'essaierai quand même de toute façon. Faites-moi confiance. On a un deuxième vinaigre, donc ça c'est l'extra. Alors le premier c'était un vinaigre doux fruité, donc c'est vrai qu'on a vraiment ce goût assez fruité, assez doux, mais à côté acide en arrière-gorge. Pas sur le palais, attention. Hein. Et là on a un extra sec, donc effectivement il est un peu plus épais, moins coloré, moins prononcé à l'arôme. C'est un vinaigre d'assaisonnement, j'irais plus sur un vinaigre d'assaisonnement, très bien pour assaisonner les tomates nouvelles ou l'artichaut. Ça peut être très intéressant avec l'artichaut, à essayer. Et là on a une crème de basilic de sapin de Canigou. Alors le Canigou c'est la région, hein, c'est pour ceux qui ont envie d'aller en région en Espagne. Et là on a un vinaigre beaucoup plus ambré, qui fait toujours la gouttelette, qui peut être assez sympathique aussi, très graphique, très translucide, avec des jolies couleurs dorées, intéressant. On est rien agressif. Là on a quelque chose d'intéressant. On a quelque chose d'intéressant parce que c'est un vinaigre qui est très, finalement, très doux. Très peu agressif, très aromatique.
un vinaigre qui pourrait ramener un petit peu de peps sur certains fruits de mer ou qui peut faire ressentir l'iode également. C'est marrant ce goût un peu presque suave, j'allais dire. Et donc là on a de la liqueur de sapin. Donc la liqueur de sapin, à goûter avec parcimonie. Donc on a quelque chose de très parfumé, très floral. On sent bien la sève du sapin. La sève et puis également presque les pilons de pain du sapin. Donc c'était très très clair, très très blanc. C'est plutôt agréable au palais, plutôt doux, très léger. Une petite liqueur qui pourrait essayer. Je pourrais l'essayer dans certains cocktails également, mais essayer je vais essayer en flambage évidemment, une liqueur, je vais essayer de flamber pour voir ce que ça vaut. Je pense que le flamber sur une Saint-Jacques, ça peut être intéressant. Saint-Jacques va un peu absorber ces odeurs, ces senteurs de pain, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais c'est un produit qui est plutôt très agréable et très doux, très léger, et qui fait vraiment penser à un parfum assez agréable. Alors j'ai un dernier produit qu'on m'a amené, c'est juste simplement, donc c'est de la poudre de sapin. Et cette poudre de sapin, elle peut être intéressante, très odorante, très vert, très très vert, et ça peut être très intéressant. Alors je pense qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, mais ça peut être très très intéressant sur un fumage, à rajouter à nos bois, en essence de bois. Je vais essayer, voir ce que ça donne. Je pense que sur un fumage, oui, sur un fumage, ça amène un caractère assez vert, un côté léger, moins boisé. Donc je pense qu'en mettant beaucoup moins de bois, d'essence de bois, et en mettant un peu ce produit à l'intérieur, on peut trouver quelque chose, ramener une légèreté et surtout un fumage beaucoup moins agressif que sur le bois. C'est presque une senteur barbecue à la limite. Voilà. Donc ce sont quelques produits que j'ai juste découverts devant vous. Je vais maintenant les tester, les trifouiller un peu dans tous les sens, les triturer, les tester et voir ce que je peux en faire. En tout cas, c'est toujours un plaisir de recevoir des produits, c'est toujours un plaisir de les travailler. Et puis continuez à travailler, vous avez des artisans hors pair en France, quand vous investissez, quand vous travaillez des produits d'une telle qualité, n'hésitez pas et je vous encourage à continuer, ça fait partie de notre patrimoine culinaire.